maison, ça? Oui, on venait juste d'emménager. À changer? Ben, pas tant que ça. Ah, en fait, c'est la couleur de la porte de garage qui est pas pareille. Hey, combien vous l'avez payé? 160 000. 163. Puis aujourd'hui, elle vaut combien? Je sais pas, autour de 400 000. Oh, vous êtes riche. C'est comme si on avait économisé pendant 20 ans. Ben, pas tant que ça, là. Moi, c'est pas tant que ça. Si on calcule tous les intérêts que vous avez versés à la banque, puis toutes les taxes que vous avez payées pendant 20 ans, la maison vous revient à environ 550 000. Ça veut dire que vous avez perdu 150 000. Alors que si vous aviez économisé le même montant pendant 20 ans, avec l'intérêt composé, là, vous auriez peut-être 1 200 000 dans votre compte de banque. C'est pas ce que j'appelle économiser. Vous êtes bien poche. Vous auriez pu être millionnaire. Hey, j'ai eu ma réponse du cégep. Puis, j'ai été accepté. Bravo! Ah, tu dois être soulagé. T'avais tellement peur de pas être pris. Ouais, je suis super content. Ah, quel cégep? Saint-Laurent, Bois-de-Boulogne? Non, Jonquière. Jean-Pierre? Ouais, non, je vous en avais pas parlé parce que j'étais certain de pas être accepté. Là. En communication dans les médias, tout le monde va aller là. Ben, c'est le fun, ça. Oui. Vous êtes pas d'accord? Non. Très content pour toi, hein, Nat? Ben oui, on est très, très fiers. C'est le meilleur programme au Québec. Avec ça, je vais pouvoir travailler n'importe où après ailleurs. Puis en résidence, ça coûte juste 300 $ par mois. En résidence. Ben, je peux pas vraiment prendre l'autobus tous les matins puis revenir le soir. Je comprends. Mais Ben, je peux aussi partager un appartement avec d'autres étudiants. Là. Les loyers sont vraiment pas chers. Ben oui. Hein? Ben oui, absolument. Est-ce quelque chose qui va pas? Parce que si c'est trop cher... Non, c'est super correct. Non, puis c'est important, les études, ça. Ouais. Fait que c'est bon? Ben oui. Cool! Bon, mais je remonte en haut, je vais aller annoncer la nouvelle à mes amis. Hey, Jean-Pierre. Alice. Puis, t'avais raison. Tu viens de pouvoir partir en appart, payé par les parents en plus. Yes! Party! Et vous allez vous ennuyer des bons petits plats de votre mère, les boys? Ben là, moi, je serai pas très loin. Là. J'espère que tu vas m'appeler quand tu vas en avoir. Puis moi, t'auras juste à me les envoyer là, par autobus. Bon, ben nous autres aussi, on a une grande nouvelle à vous annoncer. On a décidé de vendre la maison. Hein? Vous allez vendre la maison. Où est-ce que vous allez habiter? On pensait acheter un petit condo en ville. En ville? À voir si je serais resté. Ben non, on s'en va en ville parce que vous partez. Si vous restez, on reste aussi. OK, puis nous autres? Ben quoi, vous autres, vous allez être partis? Ouais, mais si on décide de revenir, là, check Thomas. Ah oui, mais on y a pensé. On a prévu prendre 2 chambres. Parce qu'on est 3. Ouais, vous autres, il vous faut 4 chambres. Ben moi, c'est sûr que je reviendrai pas, là. Fait que ça vous fait une chambre de moins à chercher. Puis si vous deux vous revenez, ben vous partagerez une chambre. Ah, mais là, moi, j'ai une meilleure idée. Ah, c'est quoi? Vous pourriez nous donner notre héritage tout de suite. Comme ça, on pourrait se débrouiller tout seul, puis vous n'auriez pas à prévoir de chambre pour nous. Votre héritage. Quel héritage? Quand vous allez vendre la maison, vous allez faire un profit. Fait qu'on pourrait se diviser ce montant-là en 3, puis comme ça, vous auriez pu à vous soucier de nous, vous seriez finalement libre. Ben, je te remercie de te soucier de notre liberté, mais vois-tu, un héritage, par définition, ça arrive quand ceux de qui on hérite sont décédés. Puis c'est pas exactement dans nos plans immédiats. Je sais. Mais ce serait quand même la meilleure solution. Ça éviterait de créer des conditions malsaines. Dans quel sens, ces conditions malsaines? C'est qu'on pourrait comme souhaiter votre mort. Attends, tu me niaises? Non, mais je dis pas que consciemment on souhaiterait votre mort. Mais c'est sûr qu'inconsciemment, il y a une partie de notre cerveau qui se dit que quand vous allez mourir, ben nous, c'est comme si on gagnait à la loto. Puis moi, comme je vous aime trop pour laisser mon inconscient penser ça, je me dis que si vous nous donnez notre héritage tout de suite, ça règle la question. Tu sais pas comment fonctionne ta conscience, mais ton conscient, lui, il travaille très, très fort. Tu sais, Oli, moi, j'ai jamais souhaité la mort de mon père, même inconsciemment. Pourtant, il a fait de très bons investissements et il doit valoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Ah ouais, je savais pas ça. Ah oui, il est très discret là-dessus, mais il doit valoir 1 million. 1 million? Ah oui, facile. Oh ouais. Puis il a quel âge, ton père? Il a 78. OK. Ton grand-père est mort de quoi, déjà? Un infarctus. À quel âge? 79. Quoi? Un gars sain fort? Héritage. Hey, la belle ici! Allô, comment ça va? Ça va bien. Allô? Louis est pas là?
Non, il est allé magasiner un ordinateur et veut changer le sien. Ah, sais-tu quand il va revenir? Oh, ça peut être long, c'est pour ça que je vais pas avec lui. Mais venez vous asseoir. Non, mais c'est parce que on voulait lui parler de quelque chose. Non, ça peut attendre. Ouais. C'est quoi? Ça serait mieux si Louis était là. D'un autre côté, là, on peut bien parler à notre fille. Ben oui, t'as raison. Mais de quoi ça? Vas-y, Bernard. Bon. C'est parce que Madeleine et moi, nous avons pensé... Que vous pourriez vous acheter un condo chez nous, aux résidences. Hey, les nouvelles vont vite. C'est Zach qui nous a appelés. Ah oui. On serait-tu assez bien? Mais aux résidences, là où vous habitez, là. Ben oui. Mais je pensais qu'il y avait plus de disponibilité. Parce que nous, ça peut pas attendre, hein. Il y en a 2 qui sont libérés le mois passé. Puis là, les attendre. Oh non, j'ai parlé aux administrateurs. Ils sont prêts à vous faire passer devant tout le monde. En tant que famille, vous auriez la priorité. Mais par contre, il faut faire ça vite. Oui. Puis vous pourriez avoir un appartement juste en face d'une autre. Hey, qui c'est qui aurait dit ça, qu'on serait voisins? Mais non, parce que je sais pas si c'est moi, mais on dirait que t'es moins énervé que nous autres. T'aimerais ça? Ben oui, mais évidemment, j'aimerais ça, j'adorerais ça, voyons, qu'on soit voisins. Mais... Mais c'est Louis. C'est Louis, il voudra jamais. Puis bien plate. Oui, oui, il va vouloir, c'est sûr. Oh non, il est drôle, Louis, hein? Et c'est un antisocial, Louis. Puis ce qui est bien à la résidence, c'est le côté communautaire, c'est de partager avec les autres. Mais Louis, il déteste ça, lui. Il est très, très, très sauvage. Ça fait combien de temps qu'on habite ici? Ça fait presque 20 ans. Je pense que j'ai jamais vu parler aux voisins. Ah oui, bon, on serait plus que des voisins, on est de la famille. Ben oui, je sais, mais il voudra jamais. Il voudra pas. Ça vaut même pas la peine de lui en parler. Regarde, je le connais. T'es certaine? À 100%. Ouais. Il est spécial, ton Louis? C'est... De la belle visite! As-tu trouvé ton ordinateur? Ah, je suis pas sûr. Je pense que je vais garder mon vieux, finalement. Puis, vous autres, quoi de neuf? Rien de neuf, on partait justement. Oui, justement, on s'en va. On voudrait surtout pas te déranger. Bye, hein? ma grande. Bye bye. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils voulaient qu'on achète un condo à leur résidence, qu'on soit voisins. Mais inquiète-toi pas, j'aurais dit que ça se ferait jamais, là. Hey, t'as pas mis ça sur mon dos, j'espère? Mais non. Je leur ai dit que c'était ma décision. Ça me tente pas qu'on soit voisins, moi. Oh, t'es courageuse. Dire ça à tes parents. Oui. Bravo. Bravo, Nat. Che Guevara! As-tu décidé de te recycler en guerriero? Non, caramba! On s'en va jouer au paintball avec les gars du bureau, puis je me demandais si ça te tentait de venir. Merci, mais non. Non, moi, jouer à la guerre, je trouve ça presque aussi idiot que l'affaire pour vrai. T'as-tu des problèmes avec ta virilité, toi? Faut que tu fasses attention, là. Hey, t'aurais pas un sandwich qui te traîne dans ton frigo? J'ai un petit creux. Bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ceux qui vont mourir pour la patrie? Puis, t'as-tu une petite bière pour accompagner ça? Eh oui, qu'est-ce que tu penses? Un peu d'alcool pour les troupes. Tiens. Gracias! Voilà, de nada. Oh, ça tombe bien que tu sois ici parce que j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer, Dan. Tu as enfin décidé de sortir du placard? Presque. On vend la maison. Tu me niaises? Non, on met la pancarte demain. Ne faites pas ça. Mais pourquoi? Les gars sont presque adultes, ils vont partir bientôt, nos vies changent. C'est le temps de passer à autre chose, Ben. Vous allez vous? Bon, on pense à acheter un condo en ville. Non, tu peux pas vendre la maison. Je veux dire, on a trop de souvenirs ici. Moi-même, j'ai vécu trop de choses. Tu peux pas me faire ça. Fais juste vendre une maison. On tue pas personne, Ben. Tu fais pas juste vendre une maison. T'enterres l'histoire de ta famille. Je veux dire, la cave, les murs, les chambres... Tout résonne encore du bonheur qu'on a eu de vivre ici, là. Tu fais pas juste vendre une maison, tu décapites une mémoire. Pense à tous les soupers qu'on a eus, les parties. C'est vrai, on a eu du bon temps. Du bon temps, c'est peu dire, du bon temps. Je veux dire, rappelle-toi toutes les confidences à 4 heures du matin, les fous rires immatures dans la salle de lavage, notre élevage d'escargots clandestins, notre première batch de bière artisanale. C'est vrai. Donne-moi une bonne raison de vendre la maison, puis je ferme ma gueule.
On a fait évaluer la maison, puis si on la vend, on fait 300 000 $ de profit. 300 000. De profit. Mets ta pancarte, ça presse. Nat! Ouais, Viens donc ici, s'il te plaît. Je viens de faire des calculs, là. j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, si on vend la maison au prix de l'évaluateur, on a un surplus de 10 000 $. T'as tout compté, là? Oui, oui, oui. L'achat du condo, un petit coussin pour les dépenses imprévues. J'ai mis le maximum de REER. Puis on a 10 000 $ dans nos poches. Ah, wow! Oui, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire un petit voyage ou acheter un nouveau système de son. Mais tu sais, un bon système de son, là. Un système de son? Ouais, un vraiment bon système de son avec des haut-parleurs partout dans la maison. Puis, tu sais, on serait comme au concert. Ça fait des années que je rêve de ça. Ben, si c'est ce que tu veux. Ouais, tu serais d'accord? Ben, je suis trop heureux, Louis. Ah, ça me fait tellement plaisir. D'un autre côté, j'avais pensé qu'on aurait pu en laisser une petite partie aux gars. Ça leur donnerait un petit coup de pouce. Tu sais, Thomas est en appartement, Oli est à Paris, Zach est à Jonquière. Ben, c'est sûr. Pas tout, là, mais juste une petite partie. Puis toi, tu pourrais quand même t'acheter ton système de son. Ça coûte combien, cette affaire-là? 4, 5 000. Oh, c'est cher quand même. Ouais, ben, je peux en prendre un moins cher aussi, là, mais, tu sais... Parce que je me disais, si on laissait 3 000 à chacun des gars, il t'en resterait 1 000 pour ton système de son. C'est bon, ça? Ben... C'est pas assez. Oh, je pourrais m'acheter des super bons écouteurs, là. Ça, c'est une très bonne idée, des écouteurs. Comme ça, on aide les garçons. Puis toi, tu peux écouter ta musique comme tu veux. Tout le monde est content. Super content. Allô? Allô? Alors, comme ça, tu prépares le grand saut? Ah, tu parles pour Paris? Ouais, méchant move. Ouais, mais on est bien organisé, là. Ça devrait pas être si pire. Mais moi, là, j'ai fouillé dans ma bibliothèque puis j'ai trouvé des livres pour toi. Ah, cool. C'est quoi? Ben, c'est des guides, tu sais, les restos, quoi voir, des renseignements utiles, des guides pratiques. Par exemple, regarde ici, j'ai un guide des restos de Paris, avec la station de métro la plus proche, la spécialité, c'est très, très utile. Ici, j'ai un guide des rues de Paris, très pratique, tu peux le garder dans ta poche, tu sais. Merci beaucoup, Benoît, mais tu sais, maintenant, avec les cellulaires, on a pas mal tout ça en temps réel, là. Et même pour les GPS, c'est pas mal plus simple de se retrouver avec ça. T'es bien fin, là, mais je pense que je vais être correct avec mon sel. C'est comme tu veux. Oh non, mais attends, là. Tiens, je vais prendre celui-là. Le guide des rues de Paris? Non, non, l'autre, le gros. Ah, le guide des restos, excellent choix. Tu vas voir, il est super bien fait. Pourrais-tu me rendre un petit service? Quoi? Parce qu'on a une visite dans une heure. J'aimerais ça que tu mettes une tarte aux pommes au four juste avant. Une tarte aux pommes? Oui, c'est à cause d'odeur. Il paraît que ça fait vendre. OK. OK? Fait que t'oublies pas? 350? Ouais, ouais. OK, j'en reviens dans à peu près 3/4 d'heure. OK. Bye. Ah, ça sent donc bien bon! Bravo, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Tarte aux pommes? Mais je voulais pas que tu la fasses. Il y en avait déjà une toute faite au congélateur. C'est quelle heure ta visite? Maintenant. Oli, je pense qu'il va falloir qu'on ait une petite conversation, toi et moi. Pourquoi? Parce que je pense que tu comprends pas le concept d'une visite. Mais là, comme j'ai pas le temps de t'en parler, tu vas te ramasser, puis vite, on a des visiteurs qui arrivent d'une minute à l'autre.
Moi, je pense que toi, tu comprends pas le concept de homestaging plus. Oh non, regarde, Lily, là. Non, mais écoute-moi 2 secondes. Dans l'homestaging habituel, tout est beau, tout est parfait, tout est placé. Mais c'est artificiel, c'est faux, puis personne n'achète ça. Dans le homestaging plus, t'as droit à la vraie vie, la vraie réalité. Tu me dis que ceux qui venaient visiter cette famille, là, ben, en rentrant ici, ils vont voir une vraie chambre d'ado avec un vrai désordre d'ado. Ils vont pouvoir se projeter, voir leur fils dans ma chambre. Pas une chambre de magazine américain, une vraie chambre de vrai ado. Mais peut-être qu'ils sont chanceux, eux autres, puis que leur fils se ramasse, on sait pas. Impossible. Un ado qui se ramasse, c'est un ado dysfonctionnel. Ben non, une chambre d'adolescence, ça a l'air de ça. Puis grâce à moi, il va avoir un sentiment d'appartenance immédiat en rentrant. Wow! Méchant bordel. C'est du homestaging plus. Du quoi? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te dire que j'ai rangé ma chambre puis que si tu veux, ben, je peux t'aider pour autre chose. Pourquoi t'as rangé ta chambre, niaiseux? C'est toi qui es niaiseux, regarde la tienne. C'est fait exprès. C'est pas avec ta petite chambre de gars parfait qu'on va vendre. OK, c'est Non, mais quand même plus, là. Ben non, tellement pas, là. Monsieur, parfait, ta chambre est Bravo, bravo. Ma chambre, moi, je fais tous les efforts. Entrez. Merci. Monsieur Lavigne, c'est oui, ça, hein? Madame Parent. Oui. Hey, merci de me recevoir. Je sais que ça dérange toujours comme ça, là, des visites à la dernière minute. J'avais pas le choix, là. Je m'en vais à Toronto pour une semaine. OK. Et je voulais absolument voir votre maison avant. Alors, c'est drôle, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oh, mais quand il y a du soleil, c'est très, très lumineux ici. C'est inondé de lumière. Ah oui. Oui. Les chambres sont en haut? Oui, 3 chambres en haut, une au sous-sol. Ah! Je pensais que vous aviez 4 vraies chambres. Mais c'est une vraie chambre. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? 4 chambres originales? Ben, il y a le bureau ici, qui peut facilement être converti en chambre. Une petite chambre quand même, hein? Ouais. Ah, ça, c'est les fenêtres d'origine? Non, elles ont été changées. Ça fait longtemps? Ben, ça fait 7-8 ans, à peu près. Ça doit vous coûter cher, le chauffage. Non, ben, c'est sûr que l'hiver... Hey, ça ressemble beaucoup à la maison de mes parents. C'est vrai? Oui, c'est drôle, ça. Même disposition, même genre de meubles. Ah, oui. Oui. Ah, hey, vous devez faire attention à vos meubles, vous? Ben. Hein? C'est pas jeune, ça. Aïe. Ah, ouais. Bon, cuisine, on n'a vraiment pas le choix. Hein? Faut tout rénover. Ouais, on s'en tire pas en bas de 35 000. Je peux voir les chambres? Ben oui. C'est vraiment plus petit que sur les photos. Hein. Ça, habituellement, dans les vieilles maisons, là, les plafonds, c'est beaucoup plus haut. Ah, ouais. Plancher craque aussi, hein. Ouais. Vous entendez? Non, j'entends pas. Mais... Ouais, faut faire le plancher. Je peux voir la salle de bain? Non. Non? On n'a pas de salle de bain. On a juste une bécosse. Une petite bécosse dehors. On a mis aller dehors parce que en dedans, le toit coule, il y a de la vermiculite puis des fourmis charpentières aussi. Puis il y a de la pyrite. On est vraiment full pyrite. Mais on est très chanceux, on a des bons voisins. À gauche, c'est des motards. À droite, c'est une piquerie. On est vraiment bien entourés. C'est un joli quartier. Bon, ben c'est ça. Moi, je vais y aller. Je pense que oui. Bon. Puis, elle a-tu appelé? Non, mais elle avait dit en après-midi. Puis on est encore en après-midi, hein. Vous passez chez le nettoyeur? Oh shit, j'ai oublié. Oh ben j'y vais. Non, je vais y aller plus tard. Oh, je suis désolé, là, mais ça m'énerve tout ça, là. C'est pas grave, Louis. Bon. Le poulet, tu l'as-tu acheté? Ah, je pense que j'ai oublié. T'avais pas la liste d'épicerie? Ah, je l'ai laissé sur mon bureau. Hop. C'est l'alimentaire. Oui, allô? Oui, c'est moi?
Oui, tout est beau. Ah oui, tout est correct? OK, quand? Le 12 à 11 h. Oui, un instant, juste un petit instant, s'il vous plaît. Le 12 à 11 h, tu peux... C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, on peut, c'est très bien. Oui, on va être là. Ben, parfait, merci beaucoup, là. C'est fait. On a vendu, la maison est vendue. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle dit tout est beau, elle a reçu les papiers, il reste juste à signer. Mais on est donc bien Puis, maison est-tu vendue? Ben non, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas eu leur financement. Ah, c'est poche. Ouais. Je pensais que c'était presque ça. Oui, mais ces affaires-là, c'est compliqué des fois. On peut jamais être certain. Mais ça veut dire qu'il va y avoir d'autres visites? Mais oui. Fait que là, faut continuer à faire le ménage de nos chambres, c'est ça? Oui, je sais que c'est plate, mais qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, elles sont comment, vos chambres? Est-ce que je peux aller voir? Je vais aller ranger. Là, maintenant? On n'a pas besoin de choix, Ali. Tu vas leur dire quand? Je sais pas, peut-être le jour du déménagement. Oh, t'es machiavélique. Je donne parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.